l'avènement de la stratégie nationale de développement durable en octobre 2017, et qui a été quelque peu perturbée avec la pandémie du Covid. Et voilà, encore aujourd'hui, nous faisons face à un problème géopolitique qui pèse lourdement sur les industries, sur les matières premières, etc. et qui place, encore une fois, le recyclage et la gestion de déchets comme un levier important de la stratégie nationale de développement durable au Maroc. Je disais donc que c'est un événement de grande envergure et qui ne réunit que les gens qui ont une conscience collective de l'importance du sujet, parce que nous avons l'impression qu'avec le rythme actuel, il y a encore de la pédagogie à faire, il y a encore de l'approfondissement des connaissances à faire réagir toutes les parties prenantes aux enjeux, parce que, comme dit Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À un certain moment, on l'a vu avec la ressource hydrique, quand elle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Et on voit les conséquences sur le PIB agricole et sur la campagne agricole de manière générale. Donc justement, cette stratégie vise à accompagner cette transition, on va dire, vers une gestion rationnelle des déchets, qui elle-même sera le fondement de, bien évidemment, de la mise en œuvre d'une économie circulaire, durable, mais surtout compétitive. Il ne faut pas perdre de vue effectivement que l'enjeu de la compétitivité est perpétuellement présent chez les managers. Alors je disais que c'est un événement organisé par Énergie Mine et Carrière Magazine qui fait un travail excellent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'au Maroc, la presse spécialisée, c'est un vrai parcours de combattant. Parce qu'on est sur des sujets très pointus, on doit quelque part secouer le cocotier, aller sur des thématiques fâcheuses, etc. Mais également être aussi un leader d'opinion. C'est ce que fait aujourd'hui le Salon international de recyclage et gestion des déchets, donc le Recycling and Waste Management, qui se veut un espace de réflexion, un espace de networking, mais un espace de débat scientifique, parce que vous allez voir au long de ces jours que se tient le salon, il y a des panels avec des thématiques bien spécifiques. Moi, je vous invite à y assister pour avoir une compréhension, mais également un échange d'expérience par rapport à vos concurrents, vos fournisseurs, vos partenaires, etc., pour vous poser également vos questions. L'objectif, c'est de présenter un petit peu la stratégie, le rôle de chaque partenaire, de chaque partie prenante, mais également de comprendre les doléances des industriels, les problématiques qui se posent, parce qu'on n'est pas dans une économie homogène, on est dans une économie hétérogène, il y a plusieurs cas de figure, il y a également plusieurs secteurs que dresse cette stratégie. La dimension africaine, donc, je ne manquerai pas de le rappeler, c'est très important. Notre continent qui pollue, qui émet à hauteur de 4% de l'émission à effet de serre, est le premier à payer le poids du changement climatique. Et donc, cette initiative, on va le dire, s'inscrit dans une dynamique nationale de la mise en œuvre aussi du nouveau modèle de développement, sous les orientations stratégiques de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Il y a également les engagements internationaux du Maroc. On sait que la stratégie reprend en quelque sorte les objectifs et les engagements internationaux à horizon 2030. On a eu le temps de voir ça pendant l'accord de Paris, mais également la COP de Marrakech. Et votre présence aussi sera l'occasion pour nous, pour toute franchise, sans langue de bois, de parler des enjeux, des opportunités, mais également des contraintes que représente le recyclage et la gestion des déchets dans un continent qui aspire à avoir une économie circulaire, avec son rôle de levier d'insertion et d'inclusion, on va dire, sociale, création d'emplois, opportunités d'investissement, une contribution du pont académique, etc. Ce sont autant d'éléments d'information, plutôt d'éléments de questionnement, auxquels vont répondre les invités participants à cet événement. Et bien évidemment, je vous invite d'aller visiter les différents espaces mis à votre disposition, que ce soit l'espace d'exposition,
l'espace du programme scientifique ou l'espace de networking. On aura l'occasion de le visiter à la fin de cette cérémonie d'ouverture. Je vous invite également, certains l'ont fait, donc le salon a démarré de manière virtuelle, donc ils peuvent rejoindre la communauté pour constituer votre réseau. Alors, je ne peux pas aller plus loin sans donner la parole à M. Mohamed Moudalir, directeur général d'Énergie Mine et Carrière Magazine, pour nous parler de ce petit bébé qui vient de naître. Et j'espère sincèrement qu'il va s'inscrire dans les agendas de nos responsables et de nos industriels. Si Moudalir, à vous la parole, et sous vos applaudissements, c'est quand même une initiative inédite, plusieurs mois de travail. Merci madame. Bonjour. Monsieur le directeur de cabinet du ministère de la formation professionnelle du Sénégal, madame la représentante de monsieur le président de la région Tanger-Tétouan-Bessima, monsieur le vice-président représentant de monsieur le maire de la ville de Tanger, monsieur le directeur régional du ministère de la transition énergétique et du développement durable, monsieur le vice-doyen, vice-président représentant monsieur le président de l'université de Mel-Sadi, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que de vous accueillir aujourd'hui à Tanger, la ville du Détroit, pour l'ouverture des travaux de la première édition du Salon international de recyclage et de gestion des déchets, qui est organisé sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable et celui du ministère de l'Industrie et du Commerce, et en partenariat avec le Centre régional d'investissement de la région Tanger-Tétouan-Bessima, de la ville de Tanger et du conseil communal de Tétouan. Cet événement, dont la thématique est stratégique pour le Maroc, pour l'Afrique et pour le monde entier, a choisi de mettre le Sénégal en l'honneur avec la participation de M. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que M. Dame Diop, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, qui vont nous rejoindre les travaux de ce salon demain. Également la représentante du ministère de la Santé du Sénégal et une délégation de diverses institutions, ainsi qu'une délégation de la Côte d'Ivoire, à qui nous souhaitons un bon séjour dans leur deuxième pays. Mesdames et messieurs, le secteur de la gestion des déchets dans notre pays a connu une évolution importante, mais il reste encore beaucoup à faire, notamment en matière des décharges anarchiques. Plusieurs programmes relatifs à la réhabilitation de l'environnement, à la préservation des ressources naturelles et à la lutte contre la pollution sont en cours de lancement par la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Hélène Nelly. Le volume des investissements alloués au programme national des déchets ménagers PNDM s'est élevé à près de 21 milliards de dirhams à fin 2021. Le ministère a contribué avec 3 milliards à cet investissement. Augmenter le rythme de la collecte professionnelle des déchets, doter tous les centres urbains de décharges contrôlées, réhabiliter les décharges non contrôlées et professionnaliser la gestion de ce secteur, notamment à travers la gestion déléguée, tel est l'objectif attendu du PNDM. La gestion et la revalorisation des déchets industriels est également au cœur des préoccupations du Maroc. Le volume des déchets ménagers s'élève à 6 millions de tonnes par an et le facteur démographique ne facilite pas la tâche. Il est important de militer un peu à propos de notre classement et notamment 135e pour le sous-indice relatif à l'atténuation du changement climatique, 143e pour celui de la qualité de l'air, 107e dans le sous-indice de la qualité d'eau potable et d'assainissement, 160e pour celui relatif aux métaux lourds, 92e pour la gestion des déchets. Le projet de réforme de la loi 2100 relatif à la gestion des déchets et à leur élimination, qui vient réglementer la gestion des déchets en couvrant toute la chaîne de la collecte jusqu'à l'élimination, en passant par le traitement et la valorisation, est une aubaine pour le secteur. Du chemin est encore à parcourir et du travail attend les différents acteurs qui interviennent dans le secteur du recyclage et celui de la gestion et de la valorisation des déchets. RWM Export, Recycling and Waste Management Export, se veut une tribune
pour ouvrir le débat avec les différents intervenants autour de la problématique des déchets dans ces différentes composantes. Déchets plastiques, déchets ménagers, déchets hospitaliers, déchets de chantier de construction, déchets électroniques, déchets agricoles, etc. Je nous souhaite une conférence fructueuse et sans langue de bois et un bon salon d'échange et de partage. Pour conclure, je tiens à remercier Mme Leila Ben Ali, ministre de la Transition énergétique, ainsi que Monsieur le ministre Riyad Mezzour, de m'avoir fait confiance et de placer le RWM Export sur leur égide. Mes remerciements vont également à M. Omar Moro, président de la région Tanger-Tétouan-Sénat, à M. Mounir Liamouri, maire de Tanger, à M. Jalal Ndiyon, directeur du Centre régional d'investissement de Tanger-Tétouan-Sénat, pour leur aide précieuse. Également, pour ne pas oublier le conseil communal du Tétouan et l'université Ahmed Salih, pour leur aide. Je leur remercie pour leur aide précieuse et leur implication dans cet événement stratégique pour la région Tanger-Tétouan-Sénat, ainsi que pour notre cher royaume. Mes véritables remerciements sont destinés également à l'ensemble de nos sponsors, partenaires et exposants qui ont bien répondu présent à cette première édition. Et rien n'est possible sans eux et sans leur implication dans le secteur du développement durable. J'ai nommé la presse nationale et régionale qui contribue aux côtés des experts et acteurs du public et du privé pour un ordre meilleur. Merci aussi à Mme Imed Outrara, rédactrice en chef du site économique EcoActu de modèle relations inaugurales de cet événement. Et je n'oublierai pas de remercier l'équipe du magazine Énergie qui a organisé cet événement et qui a veillé sur ces mois de détail. Je vous souhaite un bon salon et un bon séjour à Tanger. Merci beaucoup. Également votre nom, je réitère mes remerciements aux invités ici présents, nos amis qui ont fait le déplacement d'autres pays pour venir contribuer à cette, on va dire, à ce brainstorming collectif, puisque c'est un média qui organise, donc on va quelque part improviser, emprunter le dialogue ou la terminologie des médias, c'est-à-dire un espace de réflexion commune où sont alliés des espaces de débat, d'exposition, mais également des outils numériques et digitaux pour que la discussion puisse se poursuivre, que vous ne perdiez pas de vue votre réseau que vous constituez ici physiquement. Même pour les personnes qui ne sont pas ici présentes, peuvent entrer dans la plateforme event.habilo.com pour pouvoir s'inscrire et bien sûr aller découvrir les profils des exposants, les thématiques des tables rondes, mais également quelque chose d'innovant et inédit. Et il y a des chambres de discussion sur des thématiques bien précises, à n'importe quelle heure. S'il y a un expert, 2 ou 3, qui ont l'envie de rentrer, de lancer une question et d'essayer d'attirer d'autres experts et lancer eux-mêmes le débat en toute transparence, c'est possible grâce à l'outil numérique. Donc merci à tous, merci aux sponsors, partenaires, médias, mais également autorités publiques qui démontrent un petit peu de l'importance qu'ils accordent à cette problématique. Alors, cette édition, pour moi, revêt une importance cruciale parce qu'elle intervient juste après la crise du Covid-19 et la crise en Ukraine. Ce sont 2 chocs successifs en un espace de temps très réduit. Et qu'est-ce qu'on a découvert finalement? Quelque chose de très important. Le recyclage aurait pu être une roue de secours au moment où les chaînes mondiales d'approvisionnement ont été perturbées, coupées carrément, ou le cas maintenant où il y a une énorme pression sur les prix des matières premières. Donc c'est un manque à gagner certain et qui replace l'objectif 10, parce que le recyclage c'est l'objectif 10 au niveau de la stratégie nationale de développement durable, bien en avant. Pourquoi ne pas avoir cette valeur ajoutée, créer une filière organisée, employer des gens, vous avez de l'inclusion sociale, investir, vous allez organiser l'amont qui s'organise de manière formelle, vous apportez une matière très compétitive au secteur industriel, donc vous réduisez son indépendance au marché extérieur qui se paye en devise, donc avec toutes les conséquences sur la balance des paiements et la balance commerciale. Mais la réalité du Covid a montré que non. Il faut dire que la stratégie nationale de développement durable a démarré à peine en octobre 2017 et elle se veut justement un cadre de convergence entre les différentes politiques des départements publics. Et là, il y a un maître d'orchestre
dans cette on va dire, configuration, c'est le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Et là, j'appelle M. Hossein Ridoun, directeur régional de l'environnement au sein du ministère, pour nous faire un exposé en toute honnêteté, sans manque de pas, sur les défis qui se sont posés pendant la Covid. Déjà, au moment de lancement de la stratégie, quels ont été les freins à l'entrée, l'effet du Covid qu'il a été au niveau aussi bien des autorités publiques, mais des opérateurs privés, et quels sont les messages qu'il faut faire passer pour assurer une adhésion à, on va dire, cette dynamique nationale. C'est Hossein Ridoun, à vous la parole. Merci, sous vos applaudissements. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le directeur du cabinet de formation professionnelle du pays Sénégal, Monsieur le vice-président de l'université Abdelmalek Saadi, Madame la vice-présidente du conseil régional Tanger-Tétouan, Monsieur le vice-président de la mairie de Tanger, Monsieur le directeur de la revue magazine Énergie, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous pour participer au lancement de la première édition du Salon international de recyclage des déchets, nouvelle plateforme d'échange entre les différents intervenants dans le secteur des déchets. Il s'agit d'un sujet qui revêt une grande importance puisqu'il touche un secteur porteur d'économie favorisant à la fois la création d'emplois à travers l'émergence de nouveaux métiers verts et le développement des produits sombres en carbone, en faisant appel à des ressources alternatives et en diminuant aussi la pression sur les ressources naturelles. Au Maroc, la structuration du secteur des déchets a commencé depuis 2008 grâce au programme national des déchets ménagers, qui est le fruit d'une collaboration étroite avec le ministère de l'Intérieur. Au Maroc, donc ce programme, dont le budget global est de 4 milliards de dirhams, a permis, grâce aux efforts conjoints des différents acteurs, d'atteindre les résultats suivants. Une augmentation du taux de collecte professionnelle à 90% contre 44% en 2008, une augmentation du taux de mise en décharge contrôlée et centres d'enfouissement et de valorisation pour atteindre 62,6%, soit 3,95 millions de tonnes les déchets ménagers produits contre 10% en 2008. Le nombre actuel de décharges contrôlées et centres d'enfouissement et de valorisation des CV est de 26 et le nombre de décharges réhabilitées de 66. Par ailleurs, un axe stratégique a été dédié également à la gestion des déchets dans la stratégie nationale de développement durable au titre de l'enjeu relatif à la transition vers une économie verte en tant qu'alternative inévitable pour le découplage entre croissance et pression sur les ressources naturelles. Relever ces défis requis, bien entendu, la combinaison d'instrumentation politique, économique et opérationnelle et l'implication active de toutes les parties prenantes. Et c'est dans cette perspective que le département du développement durable a lancé la structuration du secteur des déchets, un des domaines d'action de l'économie circulaire. Ainsi, une stratégie de valorisation des déchets a été adoptée pour appuyer le développement des produits sobres en carbone à travers le recours aux ressources alternatives et l'émergence de nouveaux métiers verts. Pour accompagner ces chantiers, des réformes institutionnelles, juridiques et fiscales sont également lancées pour assurer la viabilité des modèles d'affaires circulaires. Ces réformes portent sur le mode de gouvernance du secteur et la révision de cadres juridiques par l'intégration notamment du principe de responsabilité élargie
dans le producteur, qui va permettre le financement du coût de gestion et l'alimentation de la performance de la valorisation des déchets. Il y a lieu de citer également dans ce cadre le chantier en cours de mise en œuvre relative à l'écosystème vert, piloté par le ministère de l'Industrie et avec la participation de plusieurs acteurs du secteur public et privé. L'objectif visé par ce projet, c'est l'appui à travers le financement, l'accompagnement de porteurs de projets portant sur la structuration, le développement des activités de recyclage et de valorisation industrielle des énergies des déchets. En constituant 6% de nos émissions de gaz à effet de serre, les déchets font également partie de nos engagements conditionnels dans le cadre de la contribution déterminée au niveau national au titre de l'accord de Paris sur le climat. Il va sans dire que la réussite de la réforme du secteur des déchets est une responsabilité commune et partagée. Elle dépendra essentiellement de la contribution efficace de tous les acteurs, notamment l'État, la collectivité, le secteur privé et les citoyens. Les déchets offrent des potentialités importantes et nous sommes tous interpellés pour doubler l'effort afin de saisir ces potentialités pour l'intérêt de notre pays. Et le développement de projets collaboratifs d'économie circulaire améliorera les performances environnementales, sociales et économiques et permettra de gagner en compétitivité dans un marché en pleine mutation. Cette compétitivité écologique dépendra en effet de notre capacité à économiser la matière première et les ressources qui se raréfient et dont le coût explose. Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner à cette occasion la nécessité pour nos pays africains de renforcer la coordination et la coopération régionale, notamment en matière de renforcement des capacités et de transfert de savoir-faire pour mettre en place des projets innovants visant l'appropriation d'approches émergentes et de technologies afin d'atteindre des niveaux de développement et de croissance plus élevés en s'appuyant sur les moyens propres de l'Afrique et les échanges internes. Avant de conclure, je réitère mes remerciements aux organisateurs et je souhaite plein succès à ce salon. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Hossein Khridou. Je rappelle que vous êtes directeur régional de l'environnement de la région Tanger-Tétouan-Koussima. Vous avez déroulé en fait un rappel synthétique de toute l'architecture de la démarche dans laquelle à laquelle le Maroc a adhéré, à l'instar de pays africains, européens, asiatiques, australiens, américains, etc. Donc c'est en fait, ce sont des obligations d'ordre international, des obligations aussi dont les indicateurs sont des scorings pour les investisseurs étrangers. Il y a la contrainte bien sûr des normes ESG, donc c'est une contrainte que souvent les entreprises perdent de vue jusqu'au moment où ils sont en face d'un bailleur de fonds qui a une réglementation très coercitive en matière de développement durable et donc de gestion de tout le processus en amont, en aval. Vous avez évoqué bien sûr la responsabilité des acteurs, tous les acteurs, notamment les acteurs du privé. Moi j'irai plus loin, c'est au moment même de l'extraction, les opérateurs doivent être vigilants à cette rareté de la matière et faire en sorte de recourir à des solutions qui puissent permettre de la réutiliser une fois, deux, trois, et même au moment de sa destruction qu'il n'ait pas un fort impact sur l'environnement. Vous avez établi donc une architecture et dans ce sens, moi je suis aussi curieuse pour le cas de la région de Tanger-Tétouan de comprendre comment se fait cette coopération entre différentes autorités publiques, également l'administration, les élus locaux, les représentants du secteur privé, les représentants du monde académique, etc. Et pour en savoir
un peu plus, on va faire un focus quand même sur le conseil de la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Et nous avons bien sûr le plaisir d'avoir avec nous Mme Zahra El-Bqali, qui est vice-présidente de la commission de partenariat de la coopération internationale et des Marocains du monde au sein du conseil de la région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima. Si vous voulez bien nous retracer un petit peu votre vécu dans la mise en place de cette stratégie et de ses obligations, et comment vous arrivez à juguler entre les attentes du secteur privé citoyen qui sont des électeurs, mais également un cadre régional ou plutôt national au niveau de l'État, une stratégie, on va dire, publique. Si vous voulez bien, sous vos applaudissements, je suis très heureuse d'avoir une femme avec moi dans le panel. Merci. Je vais m'intervenir en arabe. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد مدير ديوان التكوين المهني للسنغال الصديقة، المدير الجهوي للبيئة، السيد ممثل كلية عبد الملك السعدي، السيد نائب العمدة مدينة طنجة السيد الصديق عصام الغاشي. بداية يسعدني باسم الخاص ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الجهة أن أتوجه بالشكر الجزيل للسيد مدير مجلة إنرجي مين إكارير على دعوته الكريمة للمشاركة في أشغال هذا المعرض الدولي الهام حول تدوير وتدبير النفايات. حضرات السيدات والسادة، إننا نلتئم اليوم لمناقشة هذا الموضوع الهام الذي كان وما زال أولوية رئيسية، ومن المؤكد أنه سيظل هو الحال لسنوات قادمة. ولذلك فمن المطمئن والمشجع أن نرى هذا العدد الكبير من الأشخاص ذوي الضمير الحي يجتمعون في مكان واحد لضمان استمرار ووضع وتنفيذ حلول مأمونة ومسؤولة وحكيمة وفعالة لتدبير النفايات بكافة أنواعها، حيث سيشكل هذا المعرض فرصة سانحة لاستعراض وإبراز الفرص الاستثمارية التي يتيحها مجال تثمين وتدوير النفايات، ولتبادل التجارب والمبادرات المبدعة والابتكارات في هذا المجال. أيها الحضور الكريم، تمكنت جهة طنجة تطوان الحوسيمة في ظل الدينامية الاقتصادية والاجتماعية الحالية بأن تصبح ثالث أكثر الجهات جاذبية في المغرب، وقد أدى نمو الناتج الداخلي الخام الجهوي إلى تبوء الجهة المرتبة الرابعة من حيث الناتج الداخلي الخام لكل كيلومتر مربع ولكل فرد، وقد ساعدت المجهودات المبذولة في المجال الاجتماعي على وضع الجهة في المركز الخامس على مستوى التنمية الاجتماعية. ومع ذلك فإن الدينامية التنموية المستقبلية للجهة ستكون مضطرة للإجابة على إشكاليات عديدة، أهمها مواجهة الظواهر البيئية السلبية كضعف الموارد، التلوث المختلف، الإنتاج الكبير للنفايات والناتجة بالأساس عن التزايد الديموغرافي الهام بمعدل 1.41% بين 2004 و2014، وارتفاع معدل التمدن الذي بلغ 61.4%، وكذا الكثافة السكانية التي أصبحت تناهز 206 نسمة في كيلومتر مربع، دون إغفال الضغط الصناعي وتزايد إنتاج النفايات المنزلية والصناعية، حيث تنتج الجهة 8000 طن سنويا من النفايات المنزلية، وتشهد كذلك مؤشرات مهمة في تدبير النفايات، حيث إن جميع الأقاليم تتوفر على تصميم مديري لتدبير النفايات، ويبلغ معدل الجمع الحضري للنفايات 97% و40% قرويا، كما تم تهيئة 7 مطارح عشوائية و5 في طور الإنجاز، وتمت برمجة عدة مشاريع من أجل تهيئة وإغلاق المطارح العشوائية بالجهة، كما تم تهيئة مركز للتمر بطنجة وتهيئة مركز للتوزيع من أجل خفض تكلفة التجميع في طنجة، ومشاريع أخرى في طور الإنجاز بأصيلة ووزان. وبالنسبة للنفايات الطبية والنفايات الخطرة، فتنتج الجهة ما يقرب من 702 طن في السنة من النفايات الصناعية والطبية والصيدلانية غير الخطرة، والنفايات الزراعية والخاملة، أي ما يناهز 7.6% من الإنتاج الوطني. وفي غياب تصميم مديري جهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية
والصيدلانية الغير الخطيرة من الصعب الحصول على معلومات ذات صلة عن معدل جمع هذه النفايات والتخلص منها والإسقاطات المستقبلية. أيها السيدات والسادة، تماشيا مع مخرجات التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يعتبر وثيقة مرجعية تختزل رؤية طويلة الأمد لتخطيط وتهيئة وتنمية المجال الجهوي، حيث تتجلى مهمته الأساسية في تحديد التوجهات والخيارات الاستراتيجية للسنوات ال25 المقبلة، والتي تسعى إلى تنمية جميع القطاعات في الجهة بشكل مباشر أو غير مباشر. وقد همت هذه التوجهات عدة مجالات، من بينها موضوع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال الحالية والقادمة. ولعل أهم التوجهات المقترحة في هذا المجال هي تحسين الجوانب البيئية في الجهة، أي تهيئة المناطق الخضراء، تدوير النفايات، تطهير السائل، تثمين النفايات الصلبة، وضع مرصد لمراقبة التلوث الهواء، إنشاء مركز للطمر وتثمين النفايات بمختلف عملات وأقاليم الجهة، إحداث مركز لمعالجة النفايات الخطيرة والخاملة، تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتقليل وتثمين النفايات على مستوى وتشجيع الاقتصاد التدويري، وخلق فرص شغل خضراء، تنمية اقتصاد التدوير حول مركز معالجة النفايات عبر إحداث مهن جديدة وإحداث مناصب للشغل، تدبير الموارد من خلال تدبير المقالع والنفايات والمطارح والمياه العادمة، وتدبير الساحل ومحاربة التلوث. حضرات السيدات والسادة، يرتبط مستقبل القطاع البيئي والاجتماعي والاقتصادي ارتباطا وثيقا بتدبير النفايات، كما أن اللجوء إلى الاستثمار في تثمين النفايات ليس بالأمر الهين، ويتطلب مواكبة ودعم الدولة والمجتمع المدني والمواطنين كافة، كما يتطلب تحقيق الأهداف الاستراتيجية على النحو المحدد في التصميم الجهوي لإعداد التراب الخاص بجهة درجة رضوان حسيبة. تعبئة قوية ومستمرة لجميع الفاعلين على جميع المستويات، صنع القرار إضافة إلى القطاع الخاص والمنتخبين والمجتمع المدني، ومن الضروري خلق نوع من التعاون والتنسيق على جميع المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية لإعادة التفكير في قضايا حماية البيئة ضد التلوث والانتقال الإيكولوجي والطاقة. ونظرا للوضع الملح والاستعجال لإيجاد حلول فعالة لمعالجة معضلة النفايات، فجهتنا مثل بقية الجهات المغرب والعالم بأسره مدعوة للانضمام إلى الحركة العالمية للانتقالية البيئية والسيطرة على الضرر الناتج. فمن يقول التحول البيئي وتدوير وتدبير النفايات يقول تغيير النموذج في أفكارنا، في أفعالنا، في مواقفنا، في ممارستنا اليومية وعلى جميع المستويات المجتمع، وكذلك الحرص على الانسجام والسهر على ضمان الالتقائية بين البرامج والمشاريع والمبادرات، تفاديا لتشتيت المجهودات وعدم تناغمها، بالعمل على صياغة تصور جهوي مندمج ومنسجم حتى يتحقق الانخراط والتعبئة المرغوب فيها. وفقنا الله جميعا بما فيه الخير لبلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci beaucoup, Madame Fatem Zahra Al-Boukali. Je rappelle que vous êtes vice-présidente du conseil régional de Tanger Tétouan Al-Hossima et vous êtes vice-présidente de la commission de partenariat, donc de coopération internationale et des Marocains du monde. Alors c'était un message très fort que vous avez énoncé et qui repose la question de qui vient en premier. Est-ce que c'est le développement durable ou c'est le développement économique? Quand vous avez évoqué la ville de Tanger plus spécifiquement, on peut dire qu'elle a été transformée en 20 ans avec des projets structurants sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Et donc avec un développement industriel qui l'a mise sur les radars des investisseurs internationaux. Et là, on parle de réglementation beaucoup plus serrée par rapport à la réglementation nationale. Et mieux encore,
cette transformation, elle a eu un effet d'entraînement puisqu'on voit beaucoup de projets dans la région avec une répartition équitable, on va dire, de la richesse, de la valeur ajoutée. Vous avez également cité la question aussi de la responsabilité des entreprises. Vous avez parlé aussi de la conscience citoyenne aussi. En tant que citoyen, on est sidéré quand on entend ce que vous présentez comme chiffres. Et en 2022, quand on sait qu'il y a encore des charges informelles au Maroc, ça fait un peu réfléchir sur le combat prochain à mener. Donc merci beaucoup Madame Fatima Zahra Al-Boukhali. Avec votre permission, nous allons nous envoler vers d'autres cieux. On va dans un frère et ami proche avec lequel nous avons un niveau de relation bilatérale qui dépasse l'excellence. Deux pays également qui sont animés par la même ambition de développement économique, mais qui soit durable et qui font également, on va dire, face aux mêmes enjeux. C'est-à-dire qu'on voit que, par exemple, vous, au Sénégal, vous avez un pays qui est fortement engagé au niveau local, avec des initiatives territoriales, mais également au niveau continental et au niveau, on va dire, mondial. Et vous avez également la même contrainte que nous, c'est-à-dire répondre aux exigences de gestion durable des grands systèmes, écosystèmes naturels, mais également préserver les écosystèmes naturels, mais aussi veiller sur la régularité de l'écosystème industriel et sa conformité à cette vision de développement durable. Alors, donc sans plus attendre, nous allons inviter au pupitre M. Gorgui Ndia, qui est directeur du cabinet du ministre de la formation professionnelle au Sénégal, qui va nous parler quand même de cette composante, parce que nous avons l'impression que cette démarche, elle fait appel à plusieurs maillons de la chaîne. Et pas forcément à une stratégie nationale, mais une convergence des stratégies, on va dire, sectorielles. À vous la parole. Merci beaucoup, Madame. Je dois d'abord préciser, salam alaikum wa rahmatullah, je suis accompagné de M. le maire de la commune de Rufisque-Ouest. Comme l'a dit tout à l'heure la présentatrice, la question de la gestion des déchets est une question qui interpelle au-delà de l'État, les collectivités territoriales, j'allais dire tout le monde. Je voudrais d'abord, à l'entame de mon propos, remercier les organisateurs de ce salon international de recyclage des déchets. En regardant le thème, a priori, on peut se poser une question. Qu'est-ce que le ministère en charge de la formation professionnelle peut bien faire dans un salon de recyclage et de gestion des déchets? J'y reviendrai tout à l'heure. D'abord, saluer aussi les honorables invités qui vont animer les panels durant ces 4 jours, mais aussi dire toute la fierté que nous avons de participer en tant que ministère en charge de la formation professionnelle et de l'emploi à ce salon international. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis accompagné de M. le maire de la commune de Rufisque-Ouest, où aussi je suis conseiller dans sa commune, conseiller municipal. En nous invitant, notamment le ministère en charge de la formation professionnelle, à ce salon, vous nous donnez l'occasion d'échanger sur un sujet brûlant. D'un point de vue de la gestion environnementale, une gestion optimisée des déchets permet d'abord de préserver les écosystèmes, mais aussi d'éviter la production de déchets et de leur offrir un traitement adapté. Le cas échéant, c'est éviter qu'ils soient rejetés dans la nature et donc ne pas polluer les eaux et les sols. Le Sénégal, à l'image des autres pays africains, est confronté à un problème de gestion des déchets, notamment solides. À Dakar, la capitale, vous avez une décharge
qui date de 1968, une décharge à ciel ouvert d'Obes, qui fut un lac, mais qui, à force de recevoir les déchets, finalement est devenu une montagne. Du coup, ça a entraîné beaucoup d'effets nocifs que l'État a essayé de juguler, tantôt en confiant la gestion des déchets aux collectivités territoriales. Et la dernière loi en date, nous avons mis en place une société nationale de gestion des déchets, dont le directeur général vient d'être nommé il y a 2 semaines. À côté de cette société nationale, nous avons un projet Promogène de gestion des déchets, accompagné avec la Banque mondiale et l'Agence espagnole de développement qui accompagnent le Sénégal dans le cadre de la gestion. Parce que la difficulté que nous avons à Bobos, plusieurs fois le transfert de cette décharge a été voulu par l'État. Mais à chaque fois qu'une zone, une commune a été choisie pour abriter la décharge, on a vu que la réaction des populations n'était pas favorable. Du coup, il était pour nous nécessaire d'envisager une solution en gardant la décharge de Bobos. En tant que représentant du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, aujourd'hui, si ce projet que nous voulons durable doit aller sur la création de plus de 3000 emplois, comme nous le savons, qui dit emploi se donne comme objectif d'avoir des emplois décents. Mais des emplois décents aussi nécessitent forcément que ceux qui vont travailler dans ces décharges, du début à la fin, reçoivent une formation de qualité. Je pense que c'est là un des premiers défis que nous avons, nous, à relever. C'est-à-dire faire de telle sorte que tous ceux qui vont intervenir dans la chaîne de tri, de compostage des déchets, soient des agents qui sont bien formés. Ça, c'est le défi du ministère de la formation professionnelle. Au-delà de ce défi de formation du personnel qui doit intervenir, je dois signaler aussi qu'aujourd'hui, il y a des initiatives, comme l'a signalé Madame, privées. Monsieur le maire pourra confirmer. Au Sénégal, vous avez dans certains quartiers des regroupements, surtout de femmes, ça aussi il faut le signaler, qui se regroupent de façon bénévole, qui décident de prendre en charge leur cadre de vie. Mais le défi, comme nous l'avons dit, c'est bien de faire de telle sorte que les quartiers soient propres. Mais le défi après, c'est de voir, une fois que ces déchets-là sont collectés, une fois que les rues sont bien nettoyées, où est-ce qu'il faudra mettre les déchets pour éviter après que cela ne revienne sous forme de maladie. Je pense que le salon, comme je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas j'ai vu sur la liste des thèmes, des panels qui nous interpellent nous tous, notamment le Sénégal, j'allais dire l'Afrique. Et je pense que nous aurons aussi l'occasion d'entrer en détail sur notre expérience personnelle de la gestion des déchets d'une manière générale, mais aussi de recueillir des expériences d'autres pays qui vont certainement intéresser l'État, mais aussi les collectivités territoriales, notamment les communes qui sont ici représentées par M. le maire de la commune de Rufisque-Ouest. Pourquoi je voudrais dire toute la fierté, tout le plaisir que nous avons d'assister à ce salon international du recyclage des déchets, notamment dans un pays frère, le Maroc. Pour nous, Sénégalais, c'est le deuxième pays. Donc, vous nous faites un honneur et vraiment soyez remerciés, M. Mohamed Moudari, pour l'invitation que vous faites au Sénégal. J'ai été aussi informé qu'il y a un représentant du ministère de la Santé qui est avec nous. Peut-être qu'on aura l'occasion lors des panels de se rencontrer. En tout cas, je voudrais encore une fois, au nom de M. le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, remercier les organisateurs de ce salon qui, nous l'espérons, sera inscrit pour de bon dans l'agenda des rencontres internationales en Afrique. Et ça, c'est tout à l'honneur de voir des médias spécialisés, parce que ça, j'avoue que nous n'avons pas encore cette expérience,
des médias spécialisés dans la gestion de l'environnement. Donc souvent ce que nous avons, c'est les ministères qui prennent en charge la question. Mais je vois qu'ici au Maroc, bon, en tout cas sur beaucoup de points, ils sont à la pointe. Et comme je dis, c'est tout un honneur pour nous de venir assister à cette rencontre en souhaitant plein succès aux travaux, mais surtout en espérant qu'à l'issue de ces travaux, ça va nous permettre nous aussi de regarder d'une autre façon ce que nous appelons chez nous les ordures, que j'avais décomposé en 2 mots, or, dur, c'est-à-dire de l'or, mais qui est dur, qui est solide. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Gorgui Ndiaye. Je rappelle que vous êtes directeur du cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle au Sénégal. Moi, je vous rejoins tout à fait, parce que vous savez, le rôle des médias spécialisés est primordial. Hein. En tant que 4e pouvoir, il est là pour relever les dysfonctionnements, tirer la sonnette d'alarme, ou bien créer des espaces communs de discussion et de débat entre autorités publiques, autorités électorales, secteur privé, mais aussi acteurs académiques et des ONG qui œuvrent dans le domaine du développement durable. D'ailleurs, je remercie encore une fois tous les partenaires qui ont permis la tenue de cet événement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais je ne sais pas pourquoi on dit déchets et ordures. Pour moi, c'est une matière utilisée qui peut être réutilisée. C'est même une question de terminologie, d'un mindset à installer quand on parle des déchets. Il faut voir qu'est-ce qu'on peut en sortir, parce que c'est une matière qui est passée d'un état naturel à un état industrialisé et qu'en fin de parcours, pourquoi ne pas voir ce qu'on peut encore en sortir, ne serait-ce qu'en tant que fertilisant ou de l'énergie. Alors vous m'avez bien tendu une perche, parce que là, je vais m'adresser à M. Jamel, non, excusez-moi la formation, last but not least, je vous garde vous, parce qu'on aura une longue discussion. Donc, vous me permettrez d'appeler, bien sûr, M. Hissam El-Rachi, vice-président de la ville de Tanger, à mes côtés, parce que vous avez évoqué un point très important. Il s'agit d'une stratégie nationale, mais dont l'implémentation est territoriale, voire locale. Et si vous avez des poches de résistance, comment font les autorités publiques pour faire de la pédagogie, de la sensibilisation, la persuasion et non pas la coercition, on n'en est pas encore là. On verra à l'approche de l'année 2030 où le Maroc devra effectivement améliorer ses indicateurs. Alors un retour sur expérience, Monsieur Hissam, comment vous êtes vice-président du maire de Tanger, comment ça se passe chez vous? Moi je trouve que là, Tanger est nickel, mais quand j'entends les chiffres, en tout cas Casablanca est bien derrière, loin derrière vous. Comment ça se passe, cette implémentation, déclinaison territoriale de ces stratégies nationales qui passent par une architecture jusqu'à arriver auprès de vous, qui est l'interface du citoyen et notamment de l'entrepreneur, parce que c'est un citoyen. في البداية أود أن أشكر جميع الحضور كل بصفته وباسمه، كما أحيي اللجنة المنظمة على حسن التنظيم وحسن اختيار هذا الموضوع الذي يشكل في الحقيقة موضوع راهني ومستجد بالنظر إلى حجم التدخل ديالو على المستوى البيئي وعلى المستوى المعيشي. اليوم نحن كجامعة طنجة عندنا تجربة جد غنية في هذا المجال. بدأت محاولة نقل مطرح النفايات القديم خارج مدينة طنجة الذي كان يشكل في الحقيقة خطر على الساكنة وعلى البيئة. المرحلة الثانية عندنا تجربة على مستوى تدوير النفايات، تجديد عقد الشراكة مع شركات تدوير النفايات على مستوى المدينة، حيث تم الاعتماد على شركتين. كما أن من بين الاستراتيجيات التي نشتغل عليها على مستوى جامعة طنجة إعداد برنامج عمل الجماعة. من ضمن الأولويات اللي كنسهروا على العمل ديالها هو مشكل تدوير النفايات بشتى أشكالها، سواء المنزلية سواء الطبية أو غيرها. اليوم عندنا إشكال وعندنا تحدي ومسؤولية كجميع الشركاء سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. نحن على دراية بهذه المسؤولية
ونعمل جاهدا من أجل تنمية هذه المدينة من خلال توفير الجو الملائم والآمن والصحي. في الختام أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. نتمنى نخرج بشي توصيات يمكن نعتمدوها برنامج عمل الجماعة، وشكرا. Donc vous avez entendu le message. À votre place, je n'hésiterai pas à prendre les coordonnées, le mail et identifier également son bureau pour venir toquer. Parce que l'objectif d'un salon professionnel est justement de mettre, en fait, démystifier les problématiques en toute honnêteté, en toute transparence. Et ça sera aussi l'occasion des panels tout au long de ces 4 jours. Ce sera des panels avec des thématiques poignantes. J'invite moi les exposants à poser des questions les plus embarrassantes possibles, sincèrement, parce que vous gagnez en tant qu'acteur économique. Il y aura pour le jeudi, je crois, une revue d'expérience de la ville de Tanger. Donc rendez-vous est pris le vendredi. Mais on va quand même prendre le jeudi après-midi. Mais moi, je suis très contente quand j'ai les coordonnées des personnes. Donc ça me permet de les garder sous les yeux au moment où nous avons peut-être, dans le cadre d'une étude, d'un projet, etc., d'avoir un interlocuteur qui va être à l'écoute de l'industriel. Nous savons tous que le tissu économique marocain, ce ne sont pas des GE, ce sont des PME. Et même les GE, lorsqu'ils ne sont pas externalisés, des fois, ils ne sont pas dans l'obligation d'avoir une politique de développement durable qui soit très stricte. Et l'idée aussi, je reviens à ce que vous avez dit, l'occasion de ce salon, c'est de dire aux gens que, en fait, cette stratégie, on ne demande pas de recommencer à zéro. Et ça, c'est très important. Vous avez des exposants dans l'espace d'exposition qui vont vous aider à comprendre que c'est une démarche qui n'est pas radicale, qui n'est pas immédiate et qui peut ne pas être coûteuse, pourvu qu'on trouve le conseil pour la prise, pour l'aide à la prise de décision et bien sûr une stratégie de management à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir porter ce changement. Donc merci beaucoup, c'est Essam El-Ghachi. On va repartir à Dakar et cette fois-ci à la ville de Rufisque. Nous avons avec nous l'honneur de recevoir monsieur le maire, monsieur Aliou Neymar. Si vous voulez bien me rejoindre, merci d'avoir fait le déplacement. Je vous demande de l'applaudir. Nous sommes très heureux d'avoir également la représentante du ministère de la Santé du Sénégal, ainsi que plusieurs hauts responsables. Alors, un retour sur l'expérience. Non. Juste, mais si vous pouvez, écoutez, je suis la modératrice, on va piocher un peu de... Non, voilà, entre nous, on va piocher un peu de temps. Parce qu'il est très important, dans le cadre de ces salons professionnels, de faire un partage d'expérience, un dialogue, un discours du cœur. Voilà. Et c'est ça l'objectif également du média spécialisé qui est Énergie, Mine et Carrière Magazine. C'est pour ça qu'il a organisé ce salon, pour lui donner également une vocation africaine et identifier les pistes de coopération possibles entre deux pays amis aux relations historiques séculaires. Alors, à vous la parole. Alors, merci à vous. Salam alaikum. Je ne sais pas, je suis un peu pris au dépourvu. Je pensais simplement que mon neveu qui est conseiller municipal dans ma commune allait suffire pour vous convaincre de la nécessité et de l'importance du salon de Tanger. Je voudrais donc, avant de démarrer, saluer toutes les autorités, chacun à son rang. Malheureusement, nous n'avons pas eu de présentation, mais quand même comprenez que c'est avec déférence que nous saluons toutes ces autorités, chacun avec son rang et son grade. Je salue également le public de Tanger. En réalité, depuis hier nuit, nous sommes ici. J'ai pensé que c'était la nuit qui faisait que je ne voyais pas d'ordures, je ne voyais pas de déchets. Mais le matin, je suis allé jusqu'à la Médina
Et je me suis dit que la propriété de Tanger est une réalité. Monsieur le responsable de la ville, nous vous en félicitons et nous vous envions également d'avoir réussi ce que j'ai vu ici à Tanger. Messieurs les participants, messieurs les responsables, chez nous, il y a un ancien président du Sénégal, très ami, très lié au Maroc, et à son Excellence le Roi. Il s'appelle le président Abdoulaye Wade. Moi, je suis maire, ça fait 20 ans. Alors lui, il disait, il y a deux difficultés majeures pour les collectivités territoriales, pour les communes. La première et la plus grande difficulté, c'est la gestion des déchets. La deuxième ne nous concerne pas aujourd'hui, c'est la question de l'électricité. Nous avons fait des salons, nous avons fait des séminaires internationaux, nous avons fait les États-Unis concernant le même thème. Nous avons fait la France, l'abus de solaire par rapport au même thème. Nous avons également fait le Portugal par rapport au même thème. Mais jusqu'à présent, nous avons des difficultés réelles de trouver un projet par rapport à ces pays développés pour notre commune et pour notre pays, le Sénégal. Nous espérons donc qu'avec ce salon de Tanger, parce que nous préférons la coopération sud-sud, qu'avec ce salon de Tanger, nous allons pouvoir avoir des partenaires et des projets pour répliquer ce que nous avons vu ici au niveau de notre commune. Nous avons vu beaucoup d'expériences, mais disons que c'est des expériences théoriques. Le représentant du ministère de la Formation l'a bien dit, nous avons des difficultés réelles. Ici, vous enfuyez, ailleurs dans les pays dits développés, on enfuit, mais chez nous, nous entassons. Nous ne faisons que transférer les déchets. Quelquefois, on les transfère sur des distances de 10 mètres. Quelquefois, c'est des transferts de distance de 2 km. Et présentement, nous transférons sur des distances de 24 km. Nous ne voulons plus entasser. Nous voulons un système de gestion. Nous voulons un système de recyclage qui puisse nous permettre de prendre à bras le corps ce phénomène extrêmement difficile qui est la gestion des déchets. Nous avons des exemples de spontanéité des populations. Les populations dans notre commune n'ont pas attendu l'État. C'est pourquoi je fais toujours un honneur à toutes les femmes du monde. Nos braves femmes, comme celles de Tanger, comme celles du Maroc, sont levées elles-mêmes, sans l'État, sans la commune, pour dire que nous allons régler le problème des ordures ménagères, le problème des déchets. C'est spontanément qu'elles se sont cotisées, c'est spontanément qu'elles ont pris 3 jours de la semaine pour nettoyer chacune, chaque femme nettoie sa devanture de sa maison, nettoie également tout. Vous savez, c'était une pratique traditionnelle, ancestrale chez nous. Moi j'ai 65 ans, mais ma maman, toutes les mamans du Sénégal avaient l'habitude le matin de sortir et de balayer sa propre porte. Alors on dit, c'est le dicton qu'il dit, un dicton sénégalais, si vous balayez votre propre porte, si chacun balaye sa propre porte, finalement c'est toute la cité qui sera balayée et qui va devenir propre. Donc le salon de Tanger, auquel vous avez eu l'amabilité de nous inviter, je pense que doit porter ses fruits. Le Maroc, dans son statut de leader en Afrique, doit être reflété au niveau de nos autres pays, tels que le Sénégal, tels que le Mali, etc. Nous avons longtemps compté sur d'autres, mais enfin, on se rend compte que peut-être ça a été un mauvais choix, ou peut-être qu'on s'est trompé, mais cette fois-ci, comprenez que des pays comme le Sénégal
compte sur le Maroc dans la gestion, dans l'expérience de la gestion des déchets. Je pouvais continuer tellement MC. Je ne connais pas votre nom, tellement MC. Ok. Ok. Donc, que ce soit au niveau communal, au niveau des collectivités, au niveau de l'État et surtout au niveau du secteur privé. Nous sommes, en tout cas au niveau de Rufisque, une population de presque 400 000 habitants. Vous pouvez rapidement faire un calcul mental pour connaître le tonnage par jour des déchets. Donc nous sommes vraiment très ouverts. Si c'est de l'ordure, comprenez que dans nos communes, les jugements se trouvent là-bas. Venez vous enrichir en nous enrichissant et en nous débarrassant de ces ordures. Je vous remercie, je remercie tout le monde. Oui, mais écoutez, les femmes forcent le changement, notamment en matière de développement durable. On ne va pas se priver dans un salon du recyclage quand même. Autant aller jusqu'au bout. J'espère que votre message va parvenir aux différents exposants qui ont des solutions, qui ont des possibilités d'écouter un petit peu vos doléances et de réfléchir à des solutions. Comme vous l'avez dit, c'est des solutions, on va dire, humainement soutenables. On est vraiment dans une démarche où la responsabilité est commune et comme je l'ai dit, nous vivons tous sur une seule et même planète. Donc tout ce qui arrive en tant que fragilisation des écosystèmes oisiens au niveau du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, Égypte, etc., ce sont autant de menaces aussi bien pour le volet économique, le volet bien sûr social et même en termes d'indicateurs auprès des investisseurs étrangers, ça ne le fait pas beaucoup. Bien évidemment, moi j'ai gardé un élément qui, à mon sens, est crucial. Vous savez, quand on va dans une stratégie, ou bien, c'est comme à la guerre. Il ne sert à rien d'avoir des armes à feu sans balles. C'est la même chose pour le développement durable, puisqu'on parle d'une économie circulaire, verte, résiliente, compétitive, et donc on parle de vocation verte et de métier vert, ce qui implique la formation. Pour moi, c'est le talent d'Achille qui, quelque peu, on va dire, on en parle un peu, mais pas beaucoup. Et pourtant, le nouveau modèle de développement, il était très clair. L'une des principales richesses du Maroc, c'est son capital humain. Il a le rôle de la formation, pas seulement pour les métiers verts, donc, et la mise en place d'une économie circulaire efficiente, mais pour sensibiliser les citoyens de demain, parce qu'eux-mêmes, dans leur maison, ils ont des enfants, ils ont des comportements, ils doivent être sensibilisés en fait qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Alors, pour rester dans la région Al-Hassima, vous avez une responsabilité historique, académique. À l'université Abdel Malik Sedi joue un rôle moteur dans l'innovation, la recherche scientifique, le débat, la formation des ressources humaines qualifiées, aussi bien pour le volet, on va dire, développement économique, etc. Alors, Dr Jamel Benhim, vous êtes vice-président de l'université Abdel Malik Sedi et vous êtes en charge des affaires pédagogiques. Comment vous arrivez à vous insérer dans cette dynamique nationale? Est-ce que vous arrivez à vous faire entendre? Auquel cas, quelles sont les actions qui sont menées de sensibilisation, de partenariat public-privé, etc., pour juste jauger un peu, prendre le pouls de ce qui se passe au niveau de la région sur le niveau de formation professionnelle et académique, bien évidemment. Merci de venir auprès de moi, M. Jameldine Benhim. Dr Benhim. Alors, le meilleur pour la fin, parce qu'on verra les cartouches avec lesquelles on va mener à bon cette stratégie. Merci, madame. Bonjour, Sabah al-Khair, Monsieur le directeur régional de l'environnement, Monsieur le directeur du cabinet du ministère de formation professionnelle du Sénégal, Madame la représentante de la région, vice-présidente de la région Tétouan Tanger Tétouan Hassima,
Monsieur le vice-président représentant de la mairie de Tanger, chers collègues, monsieur le directeur de la revue Énergie Mining Carriers, c'est un honneur de me retrouver parmi vous et de vous énoncer l'allocution de monsieur le président de l'université Abdelmelek Saadi, qui, en raison de contraintes involontaires, n'a pas pu être parmi nous. Mesdames, Messieurs, chacun en sa qualité humaine et professionnelle, honorable assistance. Il m'est particulièrement agréable de me retrouver parmi vous aujourd'hui à cet important événement professionnel qui est le Salon international de recyclage et gestion des déchets. Recycling Waste Management Expo, organisé sous l'égide des ministères de la Transition énergétique et du développement durable et de l'industrie et du commerce. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le directeur d'Énergie Mines et Carrières Magazine et le féliciter chaleureusement et à travers lui tous les partenaires porteurs de cet événement pour son organisation et sa réussite. Le Recycling Waste Management Expo, sous sa première édition, ambitionne d'une contribution effective à l'atteinte des objectifs du nouveau modèle de développement visant un Maroc des compétences ambitieux, inclusif, mais surtout durable, est-ce tel que dicté par les orientations stratégiques de Sa Majesté le roi Mohammed VI, et les engagements internationaux de notre pays dans l'agenda 2030 des Nations Unies, mais aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Sous sa première édition, le Recycling Waste Management Expo est particulièrement tourné vers le renforcement d'une coopération sud-sud dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets. Il s'inscrit également dans la nouvelle stratégie du Royaume dans sa transition vers une économie verte, compétitive et durable. Mesdames, Messieurs, il est important de rappeler que pour une population de 34 millions d'habitants répartis sur les 12 régions du Maroc, la stratégie nationale de réduction et de la valorisation des déchets prévoit un gisement total des déchets à l'échelle nationale de 30 millions de tonnes à l'horizon 2030. La quantité potentiellement recyclable des déchets ménagers et assimilés est estimée à 1,4 million de tonnes. Celle générée des activités économiques dont l'industriel est estimé à 1,7 million de tonnes. Des efforts institutionnels, réglementaires, financiers et politiques s'imposent. Le RWM Expo 2022 permettra dans ce sens aux différentes parties prenantes nationales de s'enquérir de l'évolution des technologies actuellement en place et des bonnes pratiques dans le domaine de la gestion et de la valorisation des déchets vers un traitement de pointe et une valorisation optimale des déchets. Elle constituera une plateforme d'échange, d'expertise et de concertation pour les acteurs et les opérateurs du secteur tant à l'échelle nationale qu'internationale. Mesdames et Messieurs, l'Université Abdelmelek Saadi accorde une grande importance à la recherche autour des sciences de l'environnement et des problématiques liées à la gestion et à la valorisation des déchets. Il œuvre également pour le développement de la coopération avec des partenaires internationaux et encourage ses chercheurs à intégrer des réseaux et consortiums internationaux autour de thématiques d'intérêt scientifique commun, outils essentiels pour véhiculer les connaissances et révéler les défis à l'échelle régionale et internationale. Le RWM Expo est un événement opportun pour renforcer cette coopération en matière de recherche et d'innovation dans le domaine de gestion et de valorisation des déchets sous une dimension sud-sud, mais aussi nord-sud. Ces démarches offrent des opportunités à nos chercheurs pour apporter des réponses à des solutions aux enjeux socio-économiques et écologiques du territoire régional, voire national, et
Est-ce à travers la mutualisation et la fédération des moyens et expertises. Ils s'inscrivent également dans les recommandations apportées par le nouveau modèle de développement du Maroc, qui préconise de contribuer à la valorisation des résultats de la recherche scientifique en encourageant notamment le développement de clusters dans le secteur des déchets pour attirer des investissements orientés vers des activités créatrices de richesse et soucieuses de la préservation de l'environnement. Je conclurai en disant que cette rencontre est une occasion réelle pour nous tous, ministères, universités, opérateurs économiques et acteurs territoriaux, de renforcer notre partenariat davantage orienté sur la recherche de solutions aux défis actuels autour du développement durable en général et la gestion des déchets en particulier. Tout en réitérant mes remerciements les plus sincères aux organisateurs de cette manifestation, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Jamel Din Benhioun. Vous êtes vice-président de l'Université Al-Malik Saidi de Tanger et vous êtes en charge justement des affaires pédagogiques. Merci de cette présentation qui montre comment aussi les acteurs de la formation professionnelle peuvent, on dirait pas peur, ils doivent apporter un soutien inéluctable à la démarche aussi bien au niveau national qu'au niveau territorial pour l'atteinte de ces objectifs. Et comme on a dit tout à l'heure, le recyclage et la gestion des déchets, c'est une opportunité de création d'une filière formelle, avec une création d'emplois, une inclusion sociale, créer des métiers à forte valeur ajoutée, hein, donc, qui va même au-delà de l'ingénierie, etc. Oui, c'est très important pour pouvoir justement, au moment opportun, que les entreprises peuvent trouver les ressources humaines nécessaires pour s'inscrire un petit peu dans cette dynamique nationale. Comme on l'a dit, il ne s'agit pas de faire table rase, il s'agit de commencer par des solutions à petite échelle, de réfléchir en tant que manager de ce qu'on veut faire et de profiter de la présence, que ce soit du cluster, que ce soit des associations, que ce soit des opérateurs publics, pour poser les bonnes questions, pour une aide à la prise de décision. Alors, on arrive au terme de cette cérémonie d'ouverture. Moi, je vous remercie vivement de votre présence et du signal fort, des messages forts que vous avez partagés tout au long de cette matinée. Bien sûr, je donnerai le mot de la fin à M. Moudalé parce qu'il va vous inviter à une visite de l'exposition. Mais je tenais quand même à dire que je suis très fière de voir autant de personnes présentes ici. Ça veut dire que le changement de mentalité est en marche. Nous avons tous compris que c'est un enjeu majeur. Mais je dirais qu'il faut à un certain moment accélérer le pas parce que, comme on sait, les chocs sont devenus de plus en plus répétitifs, de plus en plus violents. Et ils arrivent à une durée très peu espacée, donc autant utiliser l'outil du développement durable comme un levier de résilience d'abord, et ensuite de développement économique et d'inclusion sociale. Merci infiniment à l'audience de votre patience. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir été très patients parce qu'on a démarré avec quelques minutes de retard. Et je passe la parole à M. Mohamed Moudalir, qui est directeur général d'économie, mine et carrière magazine, qui a initié ce salon auquel je souhaite plein succès en attendant peut-être la deuxième édition à Casablanca parce qu'on a un sérieux problème. Donc, je vous demande d'applaudir Mme Imen Kara pour cette bonne modération. Je tiens à préciser une réponse à M. le maire de la ville de Rufisque-Ouest Dakar qu'on a beaucoup de sociétés marocaines spécialisées dans la gestion des décharges, parmi lesquelles nos sponsors, donc qui ont accumulé beaucoup d'expérience, des années d'expérience dans la gestion des déchets depuis le départ, c'est-à-dire depuis la gestion rudimentaire basique jusqu'à la spécialisation et la performance pour la gestion de décharges dans toutes ces dimensions.
Je tiens aussi à signaler qu'on a un secteur de valorisation de déchets industriels qui participe avec nous pendant les 3 jours des conférences et que je remercie, qui vont traiter toutes les thématiques et toutes les filières de recyclage des déchets, de valorisation, de tri. On a avec nous aussi des experts internationaux qui vont s'échanger avec ces industriels. Aussi la partie coopérative qui est représentée. Il y a des fédérations, des associations qui ont su restructurer, organiser ce secteur. Donc je remercie tous nos partenaires, sponsors et exposants. Je vous invite à une petite visite des stands et après un déjeuner. Merci à vous. Oui. Quant aux exposants, on va dire les questions plus en détail, les problématiques et les doléances. Je rappelle que cet après-midi, nous avons bien sûr la session institutionnelle qui va démarrer avec un panel dédié à la stratégie nationale, bien sûr, de développement durable, sur les politiques territoriales de la gestion et valorisation des déchets. Il y aura bien sûr avec nous le ministère de l'Environnement, on aura avec nous le département de développement durable et on aura avec nous le conseil de la région Tangier-Tétouan El Hoceima pour présenter le PDR, les enjeux et opportunités. Et je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bon appétit et bonne visite. Oui, on va prendre une photo s'il vous plaît.